Donc, LREM, El Famoso, barrage républicain aux extrêmes, le parti de la raison, qui a tout fait pour lutter contre l'extrême droite, le rempart de la démocratie, de la liberté et tout ça, a quand même, dans la plupart des cas, pas pris position quand les seconds tours des législatives opposaient le Front National d'extrême droite à la NUPES, alliance de toute la gauche française qui comprend le PS, le PS bordel, EELV, France Insoumise, etc. Non seulement dans les seconds tours de gauche vs extrême droite, ils n'ont pas pris position dans la grosse majeure partie des cas, mais maintenant ils sont en train de faire des mains tendues ouvertement vu qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Ils doivent faire des compromis avec des groupes et tout pour avoir des gens pour faire passer leur projet de loi. Et là, on dirait que la priorité d'En Marche, c'est de récupérer les voix des Fronts National pour leur loi. Ils sont littéralement en train de faire des compromis avec l'extrême droite, appelés à ce qu'on gouverne ensemble, à ce qu'on s'entende, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte du tournant que c'est. Nous, en tant que socialistes, on sait très bien, on a une analyse politique qui inclut déjà cette analyse du libéralisme comme étant compatible avec le fascisme. Une fois que les contradictions du capitalisme deviennent trop intenses, que la crise est trop avancée, soit en socialisme, soit en fascisme, et très souvent, tout le temps même historiquement, la bourgeoisie préfère largement mettre au pouvoir le fascisme, qui lui préserve les intérêts de la bourgeoisie, puisqu'on reste dans un système capitaliste. C'est juste que maintenant, le bras armé de l'État, la police, l'armée, etc., peut directement participer à la répression des travailleurs et des forces progressistes qui veulent réduire le pouvoir de la bourgeoisie. Donc là, visiblement, on est à ce stade en France où le libéralisme autoritaire, depuis Macron, on voit très bien que ça se radicalise quand même dans l'ampleur des privatisations, le foutage total des mouvements sociaux, la violence policière qui a augmenté. Donc déjà, il y a eu cette radicalisation du libéralisme sous Macron. Et là, on a l'aboutissement de ça où le libéralisme tombe tous les masques. Il n'y a plus du tout de volonté de cacher les préférences politiques. On voit qu'en fait, ils sont totalement compatibles avec le Front National. D'ailleurs, ils préfèrent le Front National à la gauche. Et on parle pas de la gauche révolutionnaire, on parle de la gauche SOSDEM qui veut genre taxer un peu les riches, mettre un peu plus de normes environnementales, augmenter un peu le nombre de fonctionnaires, augmenter un peu le SMIC. Vraiment, la gauche SOSDEM tiède, rien à voir avec genre les communistes, la socialisation des moyens de production, la révolution violente, rien à voir avec tout ça, c'est pas cette gauche-là dont on parle. On parle du PS, bordel, on parle du PS là. Petit thread du coup d'exemple de ça pour bien que vous vous rendiez compte. Pardon, mais vous dites que vous pourriez discuter sur tel ou tel texte avec le Rassemblement National, par exemple ? Vous savez, quand on propose un texte, il y a un certain nombre d'amendements. Parfois, les amendements sont présentés par milliers pour bloquer le système. Est-ce que c'est de ça dont veulent les Français ? Moi, je pense que non. Ils veulent en revanche, incontestablement, que l'on puisse avancer avec beaucoup de bon sens. C'est en réalité à l'Assemblée nationale que nous verrons et que nos compatriotes verront comment nous essayons d'avancer ensemble. Question, est-ce que vous pouvez avancer ensemble avec le Rassemblement national ? Est-ce que vous pouvez trouver des accords sur des lois, etc. Je pense que les Français veulent qu'on avance ensemble. Assez flippant, hein ? Ensuite, on a ça. Aurore Berger. Sur le score du Rassemblement national, en cas de duel entre la NUP et le RN, 70% de vos électeurs ne sont pas allés voter hier. Ils se sont abstenus. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir appelé clairement à voter systématiquement pour l'adversaire du candidat RN ? Vous savez, on avait malheureusement des cas où c'était très compliqué de savoir définir qui était le candidat, qui était le plus républicain. Regardez un duel entre François Ruffin et le Rassemblement national. Regardez l'attitude qui a été celle de François Ruffin. Il n'y a plus de différence pour vous pendant 5 ans. Si, il y en a beaucoup. D'accord, ok, tu viens de dire le contraire, mais bon. Mais ça signifie, Aurore Berger, que vos consignes et vos électeurs ont contribué à élire de très nombreux députés du Rassemblement national. Ça veut dire que dans les duels Ensemble versus le Rassemblement national qui ont été nombreux, je n'ai pas vu non plus les électeurs LR venir en masse ou les électeurs NUPES venir en masse, ni de consignes claires. Alors ça c'est faux, techniquement il y a des stats sur ça. Mais du coup, on a eu cette stat du coup que 70% des électeurs ensemble se sont abstenus au second tour quand c'était NUPES-RN. Ça y est, c'est la preuve que le discours de LREM qui met sur un pied d'égalité NUPES-RN depuis 5 ans, c'est pas nouveau ça. Là, c'est encore plus explicite puisque tu as une échéance électorale. Il faut prendre position dans les médias, genre on vous demande, etc. explicitement. Leur choix rhétorique, leur choix de mettre sur le pied d'égalité
a comme conséquence que leurs électeurs, en fait, vont pas voter pour faire barrage au Front National, tout simplement. Ils y vont pas, puisque c'est pareil, c'est les extrêmes. Voilà, je pense que c'est important de souligner quand même la responsabilité incroyable dans la montée du fascisme qu'ont les macronistes, ce qui est assez flippant. Contrairement à Ensemble, la NUPES avait une consigne globale sur toutes les législatives qui était pas une voix pour le Front National. Et ça, Mélenchon l'a dit, day one, dès qu'on lui a posé la question, dès le début, et il n'y a eu aucun cadre majeur qui allait contre cette ligne-là, quoi. Alors que dans Ensemble, il y a eu tellement de contradictions. Des gens qui disaient un jour, faut s'abstenir, genre Nini. Le jour d'après, ils disaient non, il faut quand même faire barrage à l'extrême droite. C'était une confusion absolue. Bien sûr, ils sont en train d'essayer de mettre un signe égal entre l'appel de la NUPES au second tour et l'appel de Ensemble dans les médias mainstream. Hein, j'ai déjà entendu cette désinformation être faite. Mais voilà. Alors ensuite, il y a traditionnellement la Commission des finances est filée au premier parti d'opposition, donc en principe la NUPES. Mais là, on se torcherait avec les coutumes de l'Assemblée nationale pour la filer sur un plateau d'argent au RN. Alors ça, quand même... Là, on est quand même dans un délire total. J'arrive à peine à croire que ce soit ça. Alors attendez, on va écouter cette interview. Il y a une question qui se pose, Marc Fesneau, c'est celle de la présidence de la Commission des finances depuis 2008, depuis Nicolas Sarkozy. Elle est accordée au premier groupe d'opposition de l'Assemblée. Est-ce que vous préférez qu'elle revienne au RN, premier parti d'opposition avec 89 députés, ou à la NUP, dont le groupe majoritaire est la France Insoumise? Mais pardon de vous dire, c'est pas une question de préférence. Constitutionnellement, c'est le premier groupe d'opposition. Donc on verra quand les groupes... Mais vous préférez la coalition moi, le je groupe comprends majoritaire? que chez NUP, il y aura 3 groupes. Donc ce sera le RN. À date, ça ne vous choquerait pas que ce soit, par exemple, Marine Le Pen qui préside cette commission, qui est importante, elle a accès à des données fiscales, bien sûr elle peut bloquer le gouvernement, elle peut vous contrôler. Bien sûr que ça me choquerait, mais de même que si la NUP ou si LFI était majoritaire, la Constitution s'impose à nous, il ne faut jamais jouer avec les éléments constitutionnels. J'entendais certains, on disait peut-être qu'on pourrait... Donc le mec est en train de dire, pour protéger notre Constitution, on va mettre des fascistes responsables de la Commission des finances, où ils auront du pouvoir, ils auront accès à des données hyper importantes que d'autres partis n'auront pas. Il est en train de dire ça pour protéger la Constitution et la démocratie. Hein, c'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Et ça, c'est les Républicains, et c'est la NUPES qui est pas républicaine. Hein. C'est quoi cette blague? Genre, on est où là? Ce qu'il dit est faux, c'est pas la Constitution, mais le règlement de l'Assemblée nationale, et ça dit pas ça. Attendez, il faut qu'on aille voir le règlement là-dessus. La présidence de la Commission des finances attire... toutes les convoitises. Logique, c'est un poste central pour les députés de l'opposition. Décryptage. Son rôle est de contrôler l'action du gouvernement et l'application des lois. Pour cela, plusieurs outils sont à sa disposition. Audition, émission d'informations. Ok, et comment ils sont choisis? Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Traditionnellement, les députés de la majorité ne prennent pas part au vote, mais cela n'a rien d'obligatoire. Par ailleurs, ce poste ne revient pas forcément au plus grand groupe d'opposition, mais bien à celui qui a été élu. Il faut obtenir la majorité absolue lors d'un scrutin secret aux 2 premiers tours, et si cela ne suffit pas, la majorité relative au 3e. Donc rien n'est joué. Donc il n'y a absolument rien. Donc le mec de En Marche ment ouvertement à la télé en disant que la Constitution l'obligerait à prendre le Front National. On est dans quel délire là? On est dans quelle sauce de merde? Le trait de Malocena. Alors... Je vois beaucoup de questions sur la présidence de la Commission des finances. Version courte, le RN ou LR ne peuvent l'avoir que si LREM leur donne. Mais si les choses se déroulent normalement, la NUPES l'aura. Regroupée en un groupe unique ou non. Version longue. C'est quoi un groupe d'opposition? C'est un groupe qui a dit dans sa déclaration politique « on est d'opposition ». Et ce, peu importe ses votes, un groupe peut voter 100% ce que demande le gouvernement et quand même se déclarer d'opposition. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Lol. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe que LREM et LR soient alliés ou non, si LR se déclare d'opposition, ils peuvent présenter un candidat. Putain. Vraiment la pire démocratie. Hein. Genre le nombre de trous qu'on a, le nombre de failles ouvertes qu'on peut exploiter genre en 2 secondes. Traditionnellement, les députés de la majorité, c'est-à-dire Ensemble, s'abstiennent lors du vote. Mais c'est une tradition, pas une règle inscrite quelque part. Ils peuvent décider de ne pas respecter cette tradition. Déjà, c'est trop bizarre ces trucs de tradition. Je trouve ça étrange. Premier cas de figure, le déroulement normal et usual des choses. LREM et Ensemble s'abstiennent au premier et second tour. Au 3e tour, soit LR et le RN s'allient et ont 19 voix. Mais vu que Le Pen a dit qu'elle veut que le RN ait la présidence, je n'y crois pas. Je vois pas les LR faire élire un RN. Donc soit LR et RN s'allient, soit la NUPES gagne avec 18 voix. Vous noterez que cette solution est la solution légitime, si les choses se déroulent comme à chaque législature. Donc normalement,
la NUPES va avoir la présidence de la commission. Second cas de figure, les députés ensemble ne s'abstiennent pas et décident de voter. Au premier tour et au second tour, aucun groupe ne peut gagner seul. Par contre, LREM peut décider du gagnant en lui donnant ses voix. Et dans ce cas-là, soit ils choisissent sciemment de faire gagner les fascistes, comme ont l'air de vouloir le faire certains comme Fesneau, on va dire, Fesneau ment. Il a été ministre des Relations avec le Parlement pendant 4 ans, il connaît parfaitement ses règles. Soit, si LREM ne fait pas gagner les fascistes, il donne la présidence de la Commission des Finances à LR pour acheter leur soutien au gouvernement et à la majorité. Voilà, maintenant vous savez tout. En résumé, le gagnant légitime, ça devrait être le candidat de la NUPES, sauf si la NUPES déconne et présente plusieurs candidats. Ce qui serait quand même extrêmement bizarre, je trouve. Comment peut-on se prétendre être une civilisation moderne avec des règles si incomplètes et sujettes à interprétation ? On devrait pas avoir le droit de s'appeler civilisation moderne, démocratie fonctionnelle, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut complètement remettre à plat toutes ces règles absurdes et faire la 6ème République. En ce qui concerne la Commission des Finances et l'action de LREM, c'est une dinguerie s'il la donne au FN. Et là encore, ça sera surtout un coup de poker médiatique pour dire non-stop, c'est le RN qui l'a. Donc c'est bien lui notre premier adversaire pour corneriser la NUPES et ça va durer 5 ans en théorie. Après, ça sera encore une étape franchie dans le tombage du masque de LREM. Pour revenir sur ce truc de LREM qui tombe le masque et qui fait ouvertement du pied au fascisme et qui essaye de le mettre dans des postes de pouvoir pour qu'il soit premier opposant, blablabla. Là, il faut le milk à fond. Ce truc-là, il faut le milk à 1000%. Il faut que vous ayez des screenshots de ça, que vous postiez partout. À chaque fois qu'on parlera de LREM, le rempart contre l'extrême droite. Ça y est, genre on a toutes les preuves que c'est littéralement l'inverse, qu'ils sont littéralement alliés avec le fascisme dès qu'ils peuvent pour leurs intérêts. Il faut le poster en masse. Il faut utiliser ça notamment pour radicaliser des centristes, des macronistes, des gens normaux, des gens dans la vie de tous les jours qui se disent ouais, moi je suis contre les extrêmes et tout. Là, on a un boulevard pour leur expliquer que ah bon, mais si t'es contre les extrêmes, comment tu peux voter pour En Marche, un parti qui sciemment fait monter l'extrême droite et fait des alliances avec l'extrême droite et fait des appels à mettre l'extrême droite dans des postes de pouvoir pour qu'il soit l'opposition numéro 1 pour invisibiliser la gauche. Comment vous pouvez soutenir un truc comme ça ? Des SOSDEM un peu cringe, des libéraux un peu cringe, mais qui se pensent quand même progressistes, qui se pensent anti-fascisme, anti-autoritarisme. Pour un tas de gens comme ça, honnêtement, vous leur montrez les faits, vous leur expliquez la logique de ça, ça peut vraiment les faire sortir du matrixage En Marche. Ça peut être un gros win pour nous. Donc là, c'est une super opportunité, il va falloir utiliser ça quand on peut, dès qu'on peut. Très important, les normies, ouais, voilà. Il faut radicaliser des normies vers la gauche en leur montrant que En Marche est totalement compatible avec l'extrême droite. Le fascisme a toujours été la roue de secours du capital, ouais, absolument, mais c'est dans ces moments-là où ça se voit beaucoup plus qu'avant, ça se voit quand même beaucoup plus qu'au début du quinquennat Macron. C'est là où il faut, prendre cette rhétorique et marteler dessus, expliquer aux gens en boucle et en boucle cette réalité-là et radicaliser des gens grâce à ça. Quand je dis radicaliser, c'est radicaliser dans la neutralité et l'apolitisme, bien sûr. Il va falloir rappeler ça pendant tout le quinquennat, c'est pas juste dans les semaines qui viennent. Et justement, en fait, ça c'est le gros avantage du coup de la strate NUPES, c'est qu'ils sont obligés de faire tomber le masque. Ils sont obligés de révéler le vrai visage, puisque sinon ils doivent donner du vrai pouvoir politique à la gauche et renoncer à leur propre pouvoir. Et la bourgeoisie ne renonce jamais à son propre pouvoir, de son plein gré. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, on a forcé la bourgeoisie à faire tomber un masque majeur qui lui permettait aussi de maintenir son pouvoir, parce que c'est aussi avec l'esthétique de l'antifascisme, de la liberté, de la défense de la démocratie contre les extrêmes, etc., avec cette esthétique-là, qui sont en capacité de matrixer les masses et de convaincre les gens que en fait, c'est eux les gentils, c'est eux le camp du bien, etc. Donc on les a acculés, on les a mis dos au mur, et là ils sont obligés de nous faire des révélations majeures qui vont leur nuire sur le long terme. Si on s'en sert correctement, ça va être leur perte. D'ailleurs, il y a eu un excellent tweet de Bernie Sanders. Bernie Sanders qui nous dit, dans les élections françaises, étant donné le choix entre des progressistes qui veulent accroître les taxes sur les riches ou de l'extrême droite violemment anti-immigration et raciste, le parti centriste pro-business de Macron ne pouvait juste pas vraiment choisir entre les deux camps. Il y a une leçon à en tirer ici. Tellement basé Bernie Sanders, quoi. Mask off, Mask off. En vrai, c'est même bon pour ramener des gens perdus qui auraient voté FN, parce qu'anti-système, il faudrait une formulation simple et claire qui démontre qu'en effet, les bourgeois préfèrent le FN que la gauche, et donc la véritable alternative est bien à gauche. C'est pas faux,
la bourgeoisie, bizarrement, s'allie avec le FN et pas avec la NUPES, quoi. Donc toute votre narrative, les woke SJW qui sont au gouvernement, Mélenchon qui fait juste partie du système, qui serait pareil que Macron, secrètement allié avec Macron et qui aurait permis à Macron d'arriver au pouvoir, ce complot d'extrême droite, à mon avis, on peut aussi le faire tomber avec ces nouveaux faits, quoi.